Bonjour les amis, donc voilà, je vais vous parler aujourd'hui de méditation. Alors la méditation c'est vachement facile, tout le monde en a peur. Tout le monde, parce qu'on ne sait pas ce que c'est que la méditation. Alors je vais vous expliquer en moins de 5 minutes une technique extrêmement simple de méditation. D'abord, on s'assied bien comme ça, bien droit, on prend une position de méditation, parce qu'on va se concentrer. Mais ça, c'est que la première fois, parce qu'après, vous allez pouvoir méditer debout, en marchant, en faisant la cuisine, en attendant le bus, en faisant la vaisselle. Ou dès que vous avez une tâche répétitive à faire, vous pouvez méditer pendant ce temps-là, rentrer dans l'instant présent, dans le petit moment qui passe, en se disant, ben voilà, je suis en train de faire ça. Mais au lieu de penser à mille autres choses, non, on pense à ce qu'on fait. Déjà, ça s'appelle méditation. Mais pour arriver à sortir de l'illusion d'exister, parce qu'on croit qu'on existe, mais en fin de compte on n'existe pas, on a l'illusion d'exister parce qu'on a un flux d'idées qui viennent en permanence dans la tête. Alors déjà on va sortir de ce flux d'idées en écoutant sa respiration. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, alors on écoute. On écoute la montée, on écoute la descente, on écoute la montée, on écoute la descente. Si vous faites 17 allers-retours, montée, descente, c'est 1 minute. C'est-à-dire que dans chaque minute, on a 17 allers-retours. En fait, c'est pas grand-chose. Méditons 1 minute seulement. Mais seulement quand vous respirez, vous inspirez, vous sentez l'air qui rentre, la plante qui pousse, et vous arrivez à la naissance. Vous arrivez à un vide. Vous arrivez à cet espace de temps entre la montée et la descente. C'est comme un vide à l'intérieur. Donc, là, il y a un vide. Et en bas, il y a un autre vide. Et là je regarde dans mon vide, je prends conscience de ce vide. Parce qu'à l'intérieur du vide, il y a tout l'infini, il y a Dieu, il y a Bouddha, il y a la vraie vie. Non pas les idées en vrac qui arrivent comme ça, il y a la vraie vie. C'est-à-dire le monde absolu dans le néant, dans cette espèce de vide qu'il y a entre l'inspiration et l'expiration. En bas, encore une fois, on retrouve le néant. En fait, c'est le même néant. Mais aussi, dans le vide du haut, il y a la naissance. Dans le vide du bas, il y a la mort. Et à chaque inspiration, on naît. À chaque expiration, on meurt. 17 fois par minute. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur ni de la naissance, ni de la mort. C'est instinctif. On n'arrête pas de faire ça. Donc ça, c'est déjà la première attitude, c'est physique, on va écouter la respiration, on va regarder l'espace vide, et puis on va prendre conscience du vide, on va expérimenter la naissance, on va expérimenter la mort, mais d'un seul coup, il y a une idée qui passe. Ah, en fait, notre boîte à idées, elle n'arrête pas de cracher des idées comme ça, en vrac, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, on voit cette idée qui passe, on ne va pas la repousser, non. On va la regarder. Oh, Coco l'idée. Oh, toi, tu es une idée qui passe. Alors tu vas passer l'idée. Et puis hop, l'idée, elle s'en va. Après, on recommence. Cette idée, elle m'a interrompu dans ma méditation. C'est pas grave. En fait, cette idée, elle vient de moi. C'est ma machine à idées. C'est la machine à idées qui m'a envoyé. Oh, une autre idée qui arrive. Oh, coucou, toi, l'idée. Et combien tu pèses l'idée? Ah, tu sens quoi l'idée? Ça sent rien les idées. Hein. Bon. Et puis, oh l'idée, tu t'en vas, je médite moi, allez va-t'en. Et puis je reviens à ma méditation. J'expire. Inspire. Oh, qu'est-ce que c'est que cette idée qui arrive encore? Mais c'est même pas une idée, c'est une espèce de sentiment. Je sens que, ben voilà quoi, comme une inquiétude, j'ai oublié de payer mon électricité. Oh, l'inquiétude, tu t'en vas. Je suis en train de méditer, je m'occuperai de l'électricité plus tard, hein, on a le temps.
Et puis je reviens à ma méditation, hein, les idées. Hein. Et donc voilà, ça c'est les méditations de base, c'est la première leçon. 1, on écoute l'inspiration, l'expiration. 2, on va explorer le vide absolu, l'infini, le monde merveilleux qu'il y a dans la naissance, dans la mort, dans ces trous pleins du monde, pleins de l'infini. Et puis on va regarder nos idées passées, sans animosité. On va dire « Ah, ben coucou l'idée, toi t'es gentil mon idée, parce que c'est à moi l'idée, alors voilà, tu passes là l'idée. Oh, un sentiment. Oh !» Et puis il y a l'autre qui m'a dit « Tiens, je suis amoureux. » Ben, je suis amoureux, non. Moi je suis là. Et puis il y a l'amour qui passe. C'est un sentiment. Tiens, l'amour qui est là. Coucou l'amour. Plus tard l'amour, celle-là, une autre fois. Hein. Et puis, oh, l'énervement. Moi, je suis là, c'est pas moi. Je ne suis pas énervé. Je suis là, je suis entier. Je suis entre la naissance et la mort, dans mon inspiration, dans mon expiration. Et puis, il y a l'énervement qui passe. Bonjour l'énervement. J'ai pas besoin de toi l'énervement. Va-t'en l'énervement. Donc, avec cette méditation, quand vous êtes dans la rue, puis d'un seul coup, il y a un con qui klaxonne, et puis ça vous a... Bonjour l'énervement, comment vas-tu l'énervement? Tu pèses combien l'énervement? Va-t'en l'énervement? Comme ça, vous maîtrisez un peu ces espèces d'émotions qui sont là en train de nous mettre en permanence sur des styles de fonctionnement en automatique. Alors on est des automates, alors on est énervé, ou alors on est amoureux, ah la belle affaire. Tout ça c'est de la connerie. On est l'infini, on est des choses merveilleuses. On est des choses extraordinaires. Saranang gacchami tutiyampi sanghang saranang gacchami tatiyampi buddhang saranang gacchami tatiyampi dhammang saranang gacchami tatiyampi sanghang saranang gacchami. Namo arahato samma sambuddhassa mahisino namo dhamma dhammassa sawakata sewate nidana namo mahasangghassa visuddhi.